Hier, je vous ai parlé de 45 traités de libre-échange et je vous ai démontré comment ces traités profitaient à certains, à une caste, tu vois, un truc bien fermé, hein, et comment elles nuisaient à la majorité des peuples européens. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre chose qui est, mais alors plus que scandaleuse, et là, mais ça dépasse tout. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, commentez-la, likez-la et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et si vous aimez le contenu, bien sûr. Alors de quoi on parle là? Là, on parle de 7,4 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 7,4 milliards d'euros d'argent public européen. Donc votre fric, mon fric, le fric à tous les contribuables. Et vous voulez savoir ce qu'ils en ont fait et où c'est passé? Eh bien, ce fric est passé dans des ONG fantômes, des associations copines, tu vois, ces associations, les amis des décideurs, hein, et parfois même fictives, grassement subventionnées par qui? La Commission européenne, sans contrôle, sans transparence, sans justification. Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne qui est sorti le 7 avril 2025, donc c'est tout frais, qui le dit noir sur blanc. 4400 ONG ont touché de l'argent entre 2014 et 2023. Mais tenez-vous bien, 30 ONG seulement ont raflé plus de 3,3 milliards d'euros à elles toutes seules. C'est 110 millions en moyenne par ONG. Et bien sûr, les noms ne sont pas publiés. Parce que l'Union européenne ne veut pas que vous le sachiez, tout simplement. Parce que ce système est fait pour distribuer l'argent dans l'opacité la plus totale pendant que vous ramez à payer votre essence, à payer votre bouffe, à payer vos engagements financiers pour que vous puissiez vivre décemment. Et c'est pas une erreur. C'est une stratégie. L'objectif est très très simple. Alimenter un réseau d'influence, arroser les copains, subventionner les lobbies sous couvert de sensibilisation, financer une propagande avec votre fric. Vous croyez qu'ils donnent tout ça pour planter des arbres ou pour sauver la planète? Ou pour notre santé? Non, c'est faux. Ils financent des campagnes médiatiques, des groupes militants, parfois des entités qui influencent directement la politique européenne. C'est du lobbying déguisé et payé avec vos impôts. Et pendant que ça arrose à tout va, eh bien Madame von der Leyen, qui n'est élue par personne, fait passer une réforme anti-transparence en douce. Depuis décembre 2024, l'accès aux documents européens est bloqué par défaut. Vous voulez consulter un dossier juridique, un rapport de régulation, une note sur les VAC, sur les produits chimiques? Eh bien, il vous faut prouver l'intérêt public prépondérant. Et eux, ils décident que non, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez rien savoir. Bienvenue dans l'Europe de la censure, mais tout à fait légale. Mais on parle de quoi au juste là? On parle d'institutions qui ne sont élues par personne et qui sont hors de tout contrôle démocratique et qui brassent des dizaines de milliards, qui bloquent l'information, qui financent leur soutien et qui osent se prétendre garantes de la démocratie, de l'écologie, de quoi encore? De la transparence. Mais on marche sur la tête. Alors, il y a deux ONG, donc il y en a une qui s'appelle Climat Earth et l'autre Access Info Europe qui ont lancé des recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Alors, a priori, tout le monde peut le faire, ça. Mais bon, est-ce que ça va aller quelque part? Je doute, étant donné que ces gens-là contrôlent tout. Ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui, c'est plus une structure de coopération de je sais pas quoi. C'est un monstre administratif, une machine à broyer les peuples. Hier, on a parlé des 45 traités de libre-échange dans une vidéo. Allez la regarder. Vous allez voir, vous allez juste halluciner. Et comment ça nuit au peuple et que ça profite à certains. Et là, c'est pareil. Cette Union européenne n'est plus qu'un aspirateur à fric, en fait. Un dealer d'influence. Elle ne protège pas les peuples, elle protège les intérêts des siens, tu sais, de ce qu'il y a autour de Madame von der Leyen et tout ça. Et si c'était pas vrai, si elle ne le faisait pas en toute opacité, Madame von der Leyen accepterait au moins de dévoiler le contenu des SMS par rapport au contrat négocié avec qui vous savez. Alors ça, c'est ce qu'on sait à peu près. Imaginez combien de lois sont passées ou de directives ou je ne sais quoi sous notre nez et dans notre dos qui nous nuisent et sans qu'on n'en sache rien. Voilà les amis. Allez, j'en ai fini. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Commentez-la, likez-la, donnez-lui un petit peu de force et abonnez-vous si vous aimez le contenu s'il vous plaît. Merci beaucoup, à très bientôt.